8e question. Ton idéal masculin. Mon idéal masculin. Mon idéal masculin, ce serait déjà un homme plus grand que moi, parce que je suis très grande. Ah bah ça va pour moi, je suis tout petit. Je fais 1m80. Putain, je fais 1m76 et demi quoi. Donc je pense que mon idéal masculin, ce serait déjà qu'un homme soit plus grand que moi, parce que je supporte pas que le... Voilà, je préfère être plus petite. Je préfère être plus petite. Et puis bah, brun. Après, c'est pas trop le physique qui m'attire, c'est plus. Moi, je veux juste qu'il soit plus grand que moi et la mentalité quoi. L'humour, c'est. Moi, j'adore rigoler, je prends trop second degré, un peu comme Matt aussi, donc c'est. Je préfère rigoler et prendre la vie. Quand tu auras compris ça, je pense que. Quand tu auras compris, voilà, tu auras tout compris quoi. Pas sur le physique. Eh ben, moi, mon idéal féminin, hein, parce que c'est dans les deux sens, hein, c'est. Mon idéal féminin, ça serait une fille plus petite, genre 1m65, tu vois, c'est parfait. Tu vois, c'est comme on se croirait sur le site de rencontre, genre t'as dit, c'est genre 1m65, tu vois. Bon, après, si elle est un peu plus grande, c'est pas grave, mais bon, faut pas que ça soit non plus, tu sais, une perche de genre 2 mètres. Parce que là, mais non, genre une perche de 2 mètres, tu sais, où il faut prendre un escabeau ou un échafaudage. Et genre la meuf qui est pas du tout compliquée, qui se prend pas la tête, qui est simple, et surtout, le plus important, qui est pas un peu de teinture, quoi. Ça aussi, c'est très important. 9e question. Es-tu bien dans ta peau? Non, pas du tout. Alors là, c'est la question qu'il faut pas. Je me sens vraiment mal parce que j'ai des rondeurs et je suis même ronde carrément. Et... Non, moi aussi j'ai un gros cul alors. Et. Maths, n'importe quoi. Et voilà, et je me sens mal. Et voilà, malheureusement, on est dans une mentalité où. On est dans une société où la mentalité est basée autour de planches à pain. Donc apparemment, c'est plus sexuel que les rondeurs. C'est genre en fait quand tu fais l'amour, tu as peur de la casser en deux. Voilà, c'est ça. Non, je comprends pas, on dirait des barres de rideaux, je comprends pas. J'ai pas de haine particulière, mais ça m'énerve tellement, il y a tellement de moqueries envers les gens ronds que les gens ronds, ils sont, enfin, ça m'énerve. Je suis mal dans ma peau et je pense que c'est à cause de la société, quoi. Sinon, je me sentirais bien. C'est le regard des autres me fait peur. Voilà. Et ben moi, si je suis bien dans ma peau, les deux. Donc oui et non, parce que oui, parce que voilà, moi je m'assume totalement. Enfin, si les gens me critiquent dans la rue, écoute, j'ai envie de te dire, c'est quand ils s'arrêteront de parler de moi que je commencerai à m'inquiéter. Et puis, s'ils parlent de moi, je m'en fous, en bien ou en mal, j'en ai rien à foutre. Et puis non, parce que, bon, il y a des fois, tu sais, t'as des coups de blues et tout, tu te sens gros, tu te sens maigre, ou je sais pas quoi, enfin bref. Mais bon, je vais pas finir anorexique pour autant, hein. 10e question, plutôt râleur, enfin râleuse, ou boudeuse? C'est la même chose, je crois. Non, râleuse, c'est quand tu t'énerves, boudeuse, c'est quand tu fais comme ça et que tu fais rien. Non, moi, en fait, moi, je suis très possessive. Je suis possessive avec très peu de personnes, mais quand je suis horrible. Je lâche pas. Voilà, c'est ça. Je suis très jalouse en amitié, je suis plus jalouse en amitié qu'en amour, parce qu'en amour, je suis très... Enfin... Voilà, je me prends pas la tête. Elle est polygame en fait, la meuf. Voilà, non, relation libre. Non, c'est en amitié surtout. Je suis très possessive et voilà, donc je suis très râleuse. Je m'énerve très rarement, mais quand je m'énerve, je râle beaucoup. Je suis parisienne, donc je râle tout le temps. Je dis tout le temps des gros mots, ça me saoule. C'est quand t'es parisien, c'est des cons. Mais oui, je sais. On est cons, mais on assume parce qu'au final, voilà, c'est notre caractère, on a un caractère de cochon. Voilà. Et ben moi, je suis plus genre râleur. Pas boudeur, parce que moi quand je fais la gueule, c'est genre, ça dure le maximum, ça va durer 2 jours. Et sinon râleur, parce que quand il y a quelque chose que je veux avoir et que je l'ai pas, c'est genre limite si je m'étape pas dans la rue et je commence pas à pleurer, je commence pas à me forcer à vomir ou à râler ou à dire non, je veux ça, c'est comme un gosse, tu vois. Genre si tu lui files pas sa piscine ou sa sucette, c'est mort. 11e question, as-tu un surnom? un surnom. Ouais, Alors là, surnom. mais par qui? Parce que j'ai plusieurs surnoms de ma mère, de mes potes, de... On va dire tes potes. Que tu les mes toutes seules. potes. En Bretagne, on m'appelait Loloche. À Paris, on m'appelait Lolo, pas compliqué. Ici, Foufouna. ici, on m'appelle plus la folle parce que je suis très folle. Là, je suis très calme, mais vous me connaîtrez en vrai, je suis complètement folle. Donc, je pense que c'est la folle ou... J'ai pas de surnom en particulier en fait, on m'appelle jamais. On fait juste hey. On connaît pas mon prénom des fois, mais on fait hey, toi là. Non, j'exagère. Non, j'ai pas de surnom en particulier. Et ben Moi, genre par Laura, j'ai Matou. Ça fait trop nom de chat, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. C'est Matou. Ensuite, au collège, j'avais Mini BN parce qu'en fait, je ne bouffais que des Mini BN. Et puis, sinon, au lycée, avec une amie à moi, c'était la Brigitte. Parce qu'on était genre folle dingue, comme moi, j'étais deuxième dans Secret Story. Enfin, bref, c'est l'anecdote, tout le monde s'en tape. Et sinon, là, c'est Choupette. Alors, on va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais on m'appelle Choupette.
Je pense qu'à mon avis, la vidéo, je vais devoir la séparer en 2 ou en 3 parce que là, on est déjà à combien? Oh putain, on est à 18 minutes, s'il te plaît. Ok, 12e question. As-tu peur de vieillir? Non. Putain. Mais je ferai jamais de chirurgie esthétique parce que. Mais qu'est-ce que c'est moche la chirurgie esthétique. Qui voudrait des lèvres en silicone et On va finir bridé, on va finir comme des jeunes, ça, on va finir. Non mais en fait, les gens ont tellement peur de vieillir aujourd'hui que même à 30 ans, elles paraissent plus vieilles que si elles vieilliraient naturellement quoi. Genre, c'est quoi comme gros seins, grosses lèvres, y'a rien de charmant là-dedans. C'est genre Nabila, quoi. Tu demandes à des hommes, généralement ils aiment pas ça, ils préfèrent le simple, naturel, C'est genre Nabila ou alors l'autre là. Dolly Parton, tu vois. Alors, elle est refaite de partout. Moi, je mettrai une photo hein, pour comme ça vous saurez qui c'est. Et ben moi, si j'ai peur de vieillir, ouais, parce que j'ai pas envie de mourir déjà d'une, et puis vieillir qui veut dire bientôt arriver à la fin de sa vie, et ça je veux pas, etc., etc. En fait, je voudrais rester comme ça, là, 18 ans, enfin 19, 20 ans, bref, on s'en fout, jeune, en tout cas, toute ma vie, pour l'éternité, etc., etc. Deuxième question, es-tu plutôt tour du monde ou grosse voiture? Donc en clair, c'est genre, est-ce que t'es libre ou est-ce que t'es genre croqueuse de diamant, quoi. Tour du monde, je suis trop flemmarde pour faire le tour du monde. Grosse voiture, je suis trop simpliste pour avoir une grosse voiture. Donc, petite voiture, simpliste. Et beaucoup de fric. Et voilà. beaucoup de fric, après le fric, voilà, c'est tout le monde veut du fric hein, aujourd'hui. C'est pas grave. La crise, c'est la hesse. Donc, donc faut Ouais, des la sous crise. et voilà, non mais je prendrais une petite voiture, je pense pas que je ferais des folies si j'avais des sous par million. Voilà. Et ben moi je suis plus genre tour du monde. Mais tour du monde, genre tour du monde, genre du côté de l'Inde ou je sais pas quoi, ça serait tour du monde vite fait quoi, tu vois, parce que j'ai pas trop envie de voir ce pays. Après tout ce qui est, je dirais, États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, le Maroc, et ses richesses, ses trésors des mille et une nuits. Je crois que ton portable est sonné. C'est mon portable, ouais, depuis tout à l'heure. Et voilà, ouais, moi je suis plus tour du monde que grosse voiture parce que je préfère avoir une petite voiture et avoir de l'argent, tu vois, pour me faire plaisir, plutôt qu'à avoir une grosse voiture et puis rien avoir et rien foutre à la clé, tu vois. Parce que t'as une grosse voiture, mais ensuite t'as l'essence, les réparations et tout ça à payer, donc c'est super. Surtout l'assurance, plus c'est gros, plus ça casse. C'est génial. Si tu pouvais gommer tes défauts, quels seraient-ils? Tout ça là, tous les doubles mentons, menton. toutes les rondeurs là, tout ce poids qui m'envahit. Et puis voilà, après je fais du rugby donc c'est bien de faire le baraquer mais c'est. Bah vaut mieux, attends, t'imagines les gens, genre les nanas, elles font de la boxe, je sais pas quoi, c'est des jumeaux quoi. Ouais, mais je veux dire, là en ce moment je suis en train de bosser l'endurance donc en fait je reste pareil parce qu'en fait tout ce qui était graisse devient muscle donc je suis. C'est politique, c'est philosophie, c'est philosophie S, blague de S. Eh ben, Et moi, écoute, la gourmandise. Si je pouvais arrêter de bouffer, je le ferais. Franchement, sans hésitation. 15e question. Heureusement qu'il y en a que 17. Hein. Putain. C'est genre l'interview, tu vois, genre debout c'est Wendy ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, lequel serait-il? Excellente question. Ah, moi je sais. Ah ouais. Vas-y, dis d'abord. Bah, moi, le moment où je... Bah, écoute, je crois que ça serait la fois où je suis parti à New York. Ouais, je voudrais le revivre encore et encore, parce que c'est tellement grand que j'ai pas eu le temps de tout visiter. Donc voilà. Et toi? Moi, mon moment que je voudrais revivre, je pense, c'est. Ah ouais, c'est. J'ai chanté en fait devant. J'étais bénévole dans un festival. Parce qu'en fait c'était une sorte d'association de jeunes, donc on était bénévoles. On était. Sans retour. Et donc en fait je testais le micro et donc il y avait beaucoup de gens devant tout le monde. Je faisais les tests de micro, tout ça. Et puis il y a un pote à moi qui me dit vas-y je te lance le défi, tu chantes. Et tu chantes quoi 10 secondes pour tester le micro mais tu le fais à fond quoi. Et moi sur le coup j'ai dit ok pourquoi pas et donc j'ai commencé à chanter et tout. Et tu vois tous les gens qui sortent de leur tente qui étaient campés, il y a des petites dans l'entourage qui disaient vas-y continue. Et au final je me suis tapé un petit délire avec une 200aine de personnes qui m'est arrivé. Et voilà j'ai eu mon moment de gloire et j'étais tellement contente, c'était tellement toute ma vie que voilà quoi j'étais contente et j'ai adoré ce moment. J'étais jeune et je voudrais bien le revivre. Ok. Mais avec moi bien sûr ça sera encore plus drôle. 16e question. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est que. Oh là là, mon plus grand regret. J'ai pas de gros regrets, j'en ai pas. Après, je regrette plein de trucs quotidiennement, mais. Mon plus grand regret. Vas-y, toi, donne ton plus grand regret le temps que je réfléchisse. Ah bah ça va être vite fait la réponse parce que moi tout ce que je fais, c'est je le fais sans regret. Je peux tacler quelqu'un ou je fais tout ça sans regret. Franchement, on va me dire que je suis une garce, que je suis une pute ou je sais pas quoi, un gros salaud. J'en ai rien à battre. Moi pour moi, c'est tout ce que je fais dans ma vie,
c'est que je le fais au feeling et je le fais comme je le sens. Je fais ça avec aucun regret, c'est tout. Ouais, je vois, c'est comment. Je me suis cassé le genou en faisant du rugby et donc j'adore le rugby, donc j'ai toujours voulu continuer. Et un jour le médecin m'a dit écoutez, soit vous vous faites opérer, soit vous vous faites pas opérer mais vous prenez le risque d'avoir mal toute votre vie. Et donc j'ai refusé l'opération parce que c'est 1 an de convalescence. Et donc là ça va mieux, je fais des flexions, des pompes, tout ça. Mais voilà. Mais le souci c'est que j'ai toujours le petit craquement et que bah voilà, j'aurais dû me faire opérer et prendre le risque d'être en repos pendant 1 an. Parce qu'au final, mon genou me fait mal comme si j'avais 60 ans quoi. Donc, voilà. Putain, 25 minutes quoi. Donc à mon avis la vidéo c'est soit elle va être séparée en 3, 1, 2, 3, ou alors en 2. Je pense en 2. Et dernière question, es-tu fière de la vie que tu mènes? Oui. Voilà. Également. Simple. Ouais, simple, pratique, sans prise de tête, enfin un petit peu. Clair, net, mais bon, précis. clair, net, précis, ok. Bon, bref. Voilà. Donc voilà, et ben le tag Open Up qui se résume en 17 questions à la con. C'est genre en fait, c'est genre confession intime, tu vois le truc. C'est genre tu racontes ta life, quoi, c'est un truc de ouf. Mais bon voilà, ça m'amuse de le faire et tout. Donc j'espère que ça t'a plu. Moi aussi, bah écoute, moi ça m'a bien plu. Et voilà. Voilà. Et puis J'espère que toi écoutez, bah oui évidemment si je fais c'est pas pour rien. Du moment qu'on nous demande pas de nous foutre à poil, c'est super. Et ben écoute, bah moi je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si tu as kiffé, bah tu mets un pouce vert. C'est bien ça les pouces verts? Enfin ça. un pouce en haut quoi. Et si t'aimes pas, bah tu mets un pouce en bas. Et surtout tu peux partager ma vidéo, tu peux la commenter, tu peux l'aimer hein, aussi. Hein, si pas l'aimer, hein, c'est pareil mais je me répète. Et puis bah écoute, moi je te fais plein de bisous. Hein. Voilà. Puis aussi, elle te fait plein de bisous. Et puis écoute, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!